Bonjour les amis, nouvelle sortie détection dans un grand champ. Voilà ma voiture là-bas. Et là-bas on voit notre ami Antique Légende. Voilà. Alors premier son, premier trou, une monnaie. Que voilà. Là. C'est un liard je pense, un liard liégeois. Comme on en trouve beaucoup par ici évidemment, il n'y a pas de mystère, hein, voilà. Mais c'est quand même des très très belles trouvailles. Je ne sais pas de quelle année elle date parce que il y a une belle patine, mais elle est aussi bien encroûtée. Voilà. Elle est peut-être même Savo, c'est possible. Les liards sont souvent Savo, les reliefs n'étaient pas terribles, donc souvent effacés. Après quelques centaines d'années passées dans le sol, évidemment. Voilà. Allez, à plus. Encore une petite monnaie. Cette fois-ci, je ne suis pas sûr du tout que ce soit un liard. Elle a l'air un peu plus épaisse, un peu plus ronde, un peu plus moderne alors peut-être, je ne sais pas. Difficile à dire avec cette couche de terre, avec cette patine. Quand les reliefs ne sont pas très proéminents, dans cet état-là, c'est pas facile de savoir ce que c'est. Bon, eh ben, je vous montre ça, hein. Allez, à bientôt. Encore une monnaie. Juste là. Alors celui-là, ce petit module-là, je pense le reconnaître encore, c'est un liard. Un liard de Liège. Voilà. Ben, c'est très bien, ça fait toujours plaisir à trouver parce que, bon ben déjà je suis de la région, donc c'est côté émotionnel, voilà, c'est de chez moi. Et puis elles sont relativement anciennes, hein, 1600, 1700, voilà. Donc ça fait toujours plaisir, elles sont très fines, ces pièces, et c'est du cuivre. Voilà. Allez, là, une balle de mousquet. Et une de plus, une. Alors là, je décide de filmer quand même. C'est un petit chinis, un petit machin, comme, comme un morceau de bracelet. Mais par contre, je vois rien de ce qui est écrit dessus, si toutefois il y a quelque chose d'écrit dessus. Voilà. Une ogive d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Avion allié ou allemand? Je sais pas. Un très bon son. Un petit objet qui dépasse là. Je donne ma langue au chat. Qu'est-ce que c'est ce machin? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce donc? Mais qu'est-ce donc? Encore un objet complètement insolite. Voilà, si vous avez une idée, dites-le moi. N'hésitez pas à me mettre des messages, de toute façon ça me fait plaisir. Moi j'adore avoir de vos nouvelles, des messages de mes collègues détectoristes. Allez les gars, n'hésitez pas. Dites-moi ce que c'est, si vous avez une idée.
Un dernier petit son avant de rentrer. Là, vous la voyez. Ah, c'est même pas une monnaie, c'est une cartouche. Ah, c'est une douille. Je la voyais sur le cul, je pensais que c'était une monnaie. Fin de journée. On va bientôt rentrer. Je reprendrai la vidéo un autre jour. Là-bas, vous voyez Antique Légende qui est en train de creuser. Voilà. Il a l'air d'avoir une bonne trouvaille parce que ça sonne bien. J'espère pour lui. Ceci dit, je vous dis à bientôt et puis j'espère que ce sera prochainement parce que il faut que je trouve un moment pour aller détecter. C'est pas toujours évident avec le travail. Et voilà. Bon, à bientôt. Ciao. Un temps gris, pluvieux. Un énorme champ de maïs coupé. Là-bas, vous avez mon pote Jean-Marc. Voilà, Antique Légende. Et là-bas au bout, vous ne le voyez peut-être pas, il y a Aurélien. Voilà. Alors, un trou. Et là, une monnaie. Là. Jean-Marc a fait une blanche aussi. Elle est fine. Elle sonne bien. On dirait un petit liard. Ouais, on dirait un liard, comme Antique Légende me le dit. On dirait un genre de liard, mais à vérifier. Ouais, quoique. Je ne reconnais pas les reliefs. Moi non plus. Bon, on verra après nettoyage. Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors voilà, une petite forêt en bordure de route, une sonnerie dans ce trou là, une vingtaine de centimètres de profondeur, une monnaie que j'ai déterrée. Je n'ai pas encore regardé ce que c'est. Par contre, je crois que je vais avoir du mal parce que elle est bien encroûtée. Elle n'est pas du tout régulière, elle est de forme même pas ronde. Elle n'a pas de forme précise, mais c'est une monnaie, j'en suis quasiment sûr. Par contre, pour voir les reliefs, ben, je vois rien. Voilà, donc je vous montre ça après nettoyage. À bientôt. Ciao. La même forêt. Alors les gars, vous me connaissez. Vous savez que je ne peux pas faire une sortie sans trouver au moins une balle de mousquet. C'est trop bien. Allez, à plus. Et alors, sous ce petit pont, de nouveau, une balle de mousquet. Je crois que je vais arrêter de les filmer parce que bon, ça a fighté dans la région, c'est... Voilà, allez. Et là, ma foi, une petite monnaie, ici. Alors celle-là a l'air plus moderne, elle est bien ronde. Par contre, je ne peux pas m'avancer pour vous dire ce que c'est. Il faudra attendre le nettoyage, je vous mets une photo si ça vaut la peine. Allez. Et encore une monnaie, bien ronde aussi celle-là. À croire que c'est la sœur jumelle de celle que j'ai trouvée précédemment. Idem pour celle-ci, trop encroûtée. Rendez-vous au nettoyage. Voilà, à peu près 20 minutes plus tard, dans la même forêt.
Le trou est là. Un gros module, je ne sais pas encore ce que c'est. Voilà, ça a l'air joli ça. Ça a l'air très joli. Hop, voyons voir. Ah, Belgique. Voilà le... Je sais pas si vous le voyez, voilà le lion royal. 50 francs. Ah, c'est pas mal ça. Alors c'est un métal qui brille bien, mais je ne sais pas si c'est de l'argent. On dirait parce qu'elle n'est pas du tout encroûtée. Alors je vais essayer de lire la date. Non, je vois pas. Je vois pas, mais c'est une très belle monnaie. J'ai l'impression que c'est de l'argent quand même. Ça... Voilà. Ah, je suis content, ouais. C'est bien ça. C'est plutôt bien. Ben voilà, ça vaut la peine de passer du temps, hein. Comme quoi, après maintes et maintes merdouilles, ben on finit toujours par trouver des trucs sympas. Voilà. Une pièce de 50 francs, peut-être en argent, Belgique. Alors la date, je la vois pas, mais je vous la donnerai dès que j'aurai la possibilité de la lire. Voilà. Allez, à plus. Bon, les amis, je reprends la vidéo ici parce que vous voyez, je suis au bord d'une rivière. D'un ruisseau plutôt, voilà. Un petit ruisseau dans les bois, hein, vous voyez. Voilà. C'est pas mal, c'est joli. Il pleut un peu, mais bon. Alors voilà, dans ce petit ruisseau, ben, je vais en profiter pour nettoyer ma pièce de monnaie. J'y verrai peut-être un peu plus clair. Alors ici, je ne vois pas de date. Cette face là, il n'y a pas de date. Et sur l'autre, alors je pense que ça doit être indiqué en tout petit, ici à côté du buste là. Là, mais mes yeux ne me permettent pas de lire ces toutes petites écritures. Donc ben voilà, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Rendez-vous à la maison, on va nettoyer ça, on va vérifier la date et puis je vous mets des belles photos. Allez, à plus. Encore une monnaie. Ah là là, pas bien vieille celle-là. Une pièce de 5 francs. Une pièce de 5 francs belge évidemment. Les années 80-90. Voilà. Avec le buste du roi Albert.
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle était à une profondeur relativement conséquente, dans une terre pleine de cailloux, très dure. Je ne sais pas pourquoi elle s'est enfoncée aussi profondément. C'est peut-être au cours d'une crue du ruisseau, je ne sais pas. Voilà. Allez. Toujours en bordure du ruisseau. Un canif. Il est écrit quelque chose là. Voilà, je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Une découverte un peu inattendue. La première seconde, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, puis tout de suite, évidemment, j'ai reconnu le fameux zippo. Un zippo, mais voilà. Et pourquoi pas? Voilà. Bon, tout de même, dans les cailloux, à peu près 25 cm de profondeur, et toujours aux abords de cette petite, de ce petit ruisseau là. Donc je vous emmène nettoyer ça en direct. Alors voilà. Allez, à plus les amis.